Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 19e Comixpresso avant Noël. Ouais, on l'aura fait. Hein. Autant vous dire que on y est. Le temps d'un petit espresso, laissez-moi vous parler d'un des comics marquants de cette année pour moi. Vraiment, ça a été un véritable coup de cœur. Je suis tellement heureux de vous en parler aujourd'hui parce que c'est pas un comics, mais une série de comics. C'est 4 comics pour être précis. Et une fois n'est pas coutume, vous allez croire que je suis sponsorisé par cette maison d'édition, Delcourt. On va encore parler de Delcourt, comme hier, comme plusieurs fois sur le mois. Je suis désolé. Voilà, je suis trop fan des séries qu'édite Delcourt. Et autant vous dire que c'est pas terminé en plus pour ce mois-ci. On a encore beaucoup de Delcourt dont je dois vous parler. Voilà, promis, c'est pas sponsorisé. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'une série dont j'ai fait une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. C'est une des vidéos les plus vues cette année. Sans aucune explication, je sais pas, je ne comprends pas YouTube. Mais aujourd'hui, les amis, laissez-moi vous parler de Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est écrit par Gerard Way, dessiné par Gabriel Bá pour la série principale. Je vous parlerai après du petit spin-off, qui est l'élément central aujourd'hui de cette vidéo. Mais la série de comics, elle nous raconte les histoires en fait de la Umbrella Academy. En fait, c'est une école de super-héros entre guillemets. C'est en fait un richissime vieillard, voilà, qui va adopter 7 enfants qui font partie d'une génération née un peu spontanément, sans que les mamans soient enceintes. D'un coup, voilà, il y a je crois que c'est une quarantaine de gamins qui va naître dans le monde, et Hargreaves va en recruter 7, va en adopter 7, pour devenir donc la Umbrella Academy. Chacun sont dotés de pouvoirs et sont numérotés de 1 à 7. Évidemment, si je suis parti sur la série de comics, c'est parce que j'avais regardé la série télé de Netflix, que j'avais beaucoup apprécié, autant la saison 1, la saison 2 beaucoup aussi, parce que je suis assez matrixé par l'assassinat de JFK qui était au cœur de cette saison 2. La saison 3, je ne l'avais pas encore lu au moment où j'ai acheté et lu les comics, je l'avais pas encore vu, pardon. Donc, voilà, mais autant vous le dire, si vous êtes là pour voir un copier-coller de la série, vous vous trompez, mais royalement, ça n'a rien à voir. Alors, ça a à voir parce que ça suit la même trame. Le tome 1 nous raconte comment le décès de Hargreaves et comment les gamins vont devoir, maintenant qu'ils ne sont plus gamins, se retrouver pour pouvoir sauver le monde. La saison 2 va donc nous parler, je vous l'ai dit, de voyage dans le temps, notamment retourner en 63 avec l'assassinat de JFK. Et le tome 3 va nous parler de l'hôtel Oblivion, qui est aussi au cœur de la saison 3. Donc en fait, l'intrigue, ça suit à peu près. Par contre, que ça soit en termes de ton, ça n'a rien à voir. Les personnages, même en termes de caractère, sont parfois assez différents, je trouve. Et c'est surtout qu'en fait, y a les dessins. Voilà, c'est con à dire, mais effectivement, dans un comics, il y a des dessins. Voilà. Et Gabriel Bá, c'est un style très très particulier. Désolé pour le bruit du post-it. Voilà. On arrive sur des dessins un peu comme ça, les personnages sont très particuliers. Vous voyez notamment que certains ont une tête beaucoup plus petite que le corps. J'ai eu très peur en ouvrant le comics pour la première fois. Je me suis dit, mais ça, je vais pas kiffer du tout. Je me connais, je suis plus blockbuster. Vous voyez, ces dessins très classiques qu'on voit avec les muscles saillants partout et tout. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça a été aussi important et aussi marquant pour moi, parce que vraiment, ça a été une sorte de réveil en tant que lecteur, de me dire, bah non, tu peux lire d'autres choses. Ton cerveau est capable d'apprécier d'autres choses. Et j'ai beaucoup aimé les dessins que j'ai trouvés là-dedans, et c'est ça qui fait que derrière, j'ai pu m'intéresser à des dessinateurs comme Mignola, par exemple, qui ont un trait, pour moi, qui est très particulier, mais du coup que j'adore profondément. Donc c'est vrai, ça a été un marquant en fait dans cette année, ça s'est produit au milieu de l'année où vraiment je me suis dit, waouh, je suis pas limité à ce que je connais, loin de là. Donc c'est pour ça que moi, c'est important pour moi de vous en parler pendant les Comics Presso, parce que oui, ça a été marquant en tant que créateur de contenu, ça a été marquant en tant que lecteur, et pour le lecteur d'après aussi. Donc moi, ça a été un véritable virage, c'est pour ça que je vous invite évidemment à vous intéresser à Umbrella Academy, c'est vraiment génial. Moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Évidemment, je trouve que les dessins, on peut aussi leur faire des reproches, c'est pas tout beau tout rose. Sur une page comme celle-ci, si je vous la laisse quelques secondes, je pense que vous comprenez rien à ce qui se passe. Regardez-moi cette case, où est la tête, où est le cul,
tel est le jeu télé d'aujourd'hui. Non, assez compliqué là-dessus. Mais effectivement, ça a été ultra marquant pour moi. J'ai beaucoup aimé Umbrella Academy, mais surtout, les amis, il faut que je vous parle de ce spin-off qui s'appelle Les Contes de la Umbrella Academy, Tu pues la mort, toujours écrit par Gérard Way, mais dessiné par A.N.J. Colbard, que moi j'avais découvert dans Everything, je sais pas si c'était avant ou après, mais quel choix de dessinateur incroyable. Donc Tu pues la mort, ça va nous raconter en fait le moment où Séance, donc Klaus, qui est un des membres de l'Umbrella Academy, va se faire virer de l'Umbrella Academy, et il va partir un peu découvrir le monde. Klaus, son pouvoir, c'est Séance, hein, c'est qu'en fait il peut parler avec les morts, il peut communiquer avec les morts. Évidemment, la série de comics nous apprendra qu'il peut faire bien plus que ça, mais a priori, déjà, c'est quand même pas mal. On va le voir en fait dériver, on va le voir tomber dans certaines addictions, on va le voir essayer d'utiliser ses pouvoirs à des fins un peu égoïstes, etc. Et pour moi, c'est le comics suprême de l'Umbrella Academy, parce que Séance, c'est pour moi ce qui se passerait si un humain était doté de pouvoir. La dépression, le fait de sombrer dans la drogue, dans l'alcoolisme, le fait d'utiliser ça à des fins pas très recommandées, etc. Je dis pas que tous les humains tomberaient là-dedans, mais je trouve que c'est une vision très réaliste de ce qui pourrait se passer si demain, moi, je me réveillais avec un pouvoir. Personne qui te comprend, tu deviens en fait le martyr par excellence. Alors évidemment, je parle des dessins, etc. Dans la série, c'est Robert Sheehan qui le joue, et il est juste fantastique dans le rôle de Klaus. Je peux que féliciter pour ça. Et en plus, il signe ici la préface de Tu pues la mort. Et c'est une des meilleures préfaces que j'ai lues de ma vie. Robert Sheehan, il est au moins autant perché que son personnage. Et c'est juste génial. En termes de couleur et de dessin, je crois que c'est Colbard qui fait les deux. Et donc, on a vraiment du très très beau. Sur la série principale, c'est le fameux Dave Stewart qu'on retrouve partout qui fait la couleur. Mais là, Tu pues la mort, c'est vraiment une expérience à part. Je saurais pas vous dire si vous avez besoin de lire la série principale pour lire Tu pues la mort. Dans tous les cas, c'est pour moi un incontournable de l'année 2021 qui est sorti. Et voilà, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué des 4, et probablement une de mes lectures les plus marquantes de l'année tout court. En fait, ce Tu pues la mort, alors que je m'y attendais pas du tout. Mais alors pas du tout. En tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus sur mon avis sur Umbrella Academy ou sur Tu pues la mort, en l'occurrence, il y a une vidéo dédiée à ça qui s'appelle Il faut être fou pour aimer ce comic. C'est sorti cet été. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait un avis complet à la fois de la série, à la fois de ce spin-off. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On se retrouve demain, les amis. Spoiler, on va parler de Delcourt. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Comics Presso. D'ici là, les amis, passez une belle journée. Entamez bien votre semaine. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.